J'ai deux nouvelles intéressantes à vous communiquer ce matin. Une pas très bonne nouvelle et une bonne nouvelle. On va commencer, si vous voulez, par la moins bonne. Et la moins bonne, c'est que les vacances sont terminées. Et la très bonne, c'est que Dieu est toujours là. Alors Étienne nous a parlé de la grâce. Et vous allez voir que le texte que j'ai choisi, ou plutôt que le Seigneur m'a mis à cœur, démarre sur un autre registre. Je vous fais cette lecture dans le livre du Deutéronome, au chapitre 28. Alors, on a parlé de grâce, nous voilà repartis sur la loi. Il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton petit bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et je vais vers la fin de cette première péricope, au verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Période de la rentrée, début du mois de septembre, et aussi dans le monde juif, un certain nombre de fêtes, des fêtes dont vous avez sûrement entendu parler. D'abord, c'est Rosh Hashanah, bonne année, bonne santé, mais dans le calendrier juif, c'est la bonne année. Il y a aussi bientôt la fête de Yom Kippour, le grand pardon, la fête de Sukkot. Mais vous voyez, je ne veux pas m'arrêter ce matin à ces fêtes. Je voudrais plutôt m'arrêter à cette lecture, parce que c'est une des lectures de la liturgie de la synagogue, autrement dit de ce qui est lu par les lecteurs dans les synagogues. Et ce matin, il est question d'obéissance, de commandement, et puis revient en leitmotiv, revient toujours, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni. Mais au fait, l'obéissance, c'est quoi? Quand je me suis approché du Seigneur, quand j'ai fait cette expérience de la nouvelle naissance, eh bien, une des premières fois où j'étais dans une salle où il y avait plein de chrétiens, vous savez ce qu'ils chantaient les gens? Crois, obéis et jamais ne choisis, c'est bien la route sûre où Jésus te conduit. Vous connaissez pas? Ah, crois, obéis, ça vous dit rien, et jamais ne choisis. Personne, non? C'est bien la route sûre où Jésus te conduit. Alors je vais vous dire que quand j'ai entendu ça, j'ai eu les cheveux qui se sont dressés sur la tête, les poils qui se sont hérissés, parce que toute ma jeunesse, toute mon adolescence, vous savez ce qu'on m'a dit? Tais-toi et obéis. L'obéissance, c'est important. La discipline, c'est le principal.
Voilà tout ce que j'ai entendu jusqu'à ce que je me révolte à fond. Finalement, j'en suis arrivé à rejeter complètement ce concept de l'obéissance. J'ai fait une overdose avec toutes les conséquences fâcheuses qui s'en suivies, mais j'entends dire que maintenant il faut obéir à Dieu. Encore obéir. Et puis là, il y a la loi, et puis il y a des commandements, et puis il y a des règlements, et puis il y a des punitions, et puis il y a des récompenses, on se croirait à l'école. Alors je voudrais un peu dépoussiérer tout ça. Et je voudrais surtout revenir à l'essentiel, à savoir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire au travers de ce texte. Et puis, je voudrais aussi vous parler, devinez de quoi? Ben, de la grâce, on en a déjà entendu parler. En fait, au travers de tout cela, de ces textes qui parfois nous paraissent un peu sévères, en tout cas moi qui m'ont paru tellement sévères, je voudrais juste retenir une chose, Dieu veut nous parler, Dieu à cette époque de ma vie voulait me parler et il veut encore nous parler aujourd'hui. Oui, j'avais du mal avec l'obéissance, c'est vrai, il y en a encore quelques séquelles, mais enfin bon, on verra bien. Mais à partir du moment où j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une obéissance servile, mais que derrière tout ça, il y avait l'amour de Dieu pour moi, comme pour nous d'ailleurs, eh bien, j'ai accepté l'obéissance. Parce que si on m'a fait chanter aussi croix obéi et jamais ne choisit, j'entendais aussi chanter J'entends ta douce voix. Vous connaissez celui-là? Ah, bon, c'est bien, merci. Hein. J'entends ta douce voix. Voilà. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au travers de ces paroles, Dieu veut nous donner des conseils. Nous, on est toujours dans nos traductions, hein, où c'est commandement, prescription, mais dans le texte hébreu, le mot qui est utilisé pour commandement, c'est des barim, c'est les paroles. D'accord? Alors on ramène un peu les choses à un niveau qui pour moi est devenu acceptable et pour vous aussi. Dieu nous parle. Dieu nous donne des conseils. Dieu nous avertit des dangers. Dieu aussi veut nous faire des promesses et il nous ouvre un chemin. Dieu ne veut pas faire de nous des espèces de petits moutons, même si nous sommes les brebis du Seigneur. Il ne veut pas faire de nous des petits moutons qui suivent ou des petits soldats qui marchent à la baguette, au doigt et à l'œil. Dieu nous laisse libres de nos choix. Et c'est tout ce qui ressort de la Bible. Dans tout l'Ancien Testament où on a une somme de paroles, de lois, de règlements, de prescriptions, il y a toujours cette notion de choix. Vous connaissez ce passage de Deutéronome, chapitre 30. Voici, je mets devant toi la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Tous les jours, on est appelé à faire des choix. Vous allez au magasin, vous allez faire vos courses. Alors, vous avez toutes sortes de produits. Vous avez des produits comme ci et comme ça, et vous allez choisir. Et peut-être pas simplement en fonction du prix, mais en fonction de la qualité, en fonction de la façon dont cela a été fabriqué. Peut-être que le concept d'économie solidaire vous est familier. Bref, je fais un choix. Et je fais un choix pour la qualité.
Et Dieu nous invite aussi à faire dans la vie un choix pour la qualité. Est-ce que tu veux des bonnes choses? Ou alors, est-ce que tu veux des trucs qui sont pas bons pour ta santé? Vous savez, quand on fait le choix de la qualité de la vie spirituelle, eh ben on est bien, on se sent bien. Moi, quand j'ai fait le choix de marcher et que j'ai compris que finalement que toutes ces paroles que Dieu me donnait, c'était pour mon bien, eh bien, j'ai accepté l'obéissance, vous voyez, parce que j'ai compris que c'était pour mon bien. Quand on lit dans le livre de la Genèse, au début du livre de la Genèse, c'est l'histoire du serpent, et il va dire, mais Dieu a-t-il réellement dit? Et puis vous connaissez la suite, une affaire à tomber dans les pommes, parce que finalement, eh bien, voilà que le péché est venu dans le monde. Permettez-moi une image, vous êtes malade, je ne le souhaite pas, mais vous êtes malade. Alors vous allez aller chez le docteur. N'oubliez pas de prier avant, pas pour le docteur, mais pour que le Seigneur vous aide. Et, et le docteur va vous dire, oui, ben voilà, bon, effectivement, vous avez ça, vous savez ça. Et le docteur va faire une prescription, une ordonnance pour aller chez le pharmacien. Et peut-être qu'il va vous dire, oh ben, oh là là, il faudrait faire un petit peu de régime. Hélas. Alors vous revenez de chez le médicament, de chez le pharmacien, pardon, avec un gros sachet de médicaments. Et puis, on vous a dit de faire régime. Mais finalement, je sais mieux, moi. Moi, je sais mieux. Il n'y a pas de problème, moi, je sais, je sais, je sais. Vous savez, avec les années, on prend de l'expérience. Oh, j'ai pas besoin de ça. Oh, j'ai pas besoin de ça. Il me dit 10 milligrammes. Oh, bah, je casse le cachet en deux, j'en prends que 5. Bon, bref, je fais mes choix à moi. Je fais marcher mon intelligence à moi. Oui, d'accord, le médecin, il a fait des années et des années d'études, le pharmacien aussi. Mais moi, je sais. Moi, je sais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe pas grand-chose. Puis le régime, oh, plaisanterie, le régime. Je vais continuer ma bière, ma charcuterie. Je continue. Je veux vivre. Je veux être heureux. Je veux faire ce que je veux. Et alors, au nom de ma sacro-sainte liberté individuelle, eh ben, je fais comme je l'entends. Et le résultat, eh bien, c'est que parfois, il y a des conséquences fâcheuses. Vous savez, on résume trop des fois notre relation avec Dieu avec des j'ai le droit, j'ai pas le droit. C'est interdit, c'est permis. Alors, la grande nouvelle, c'est que Dieu n'est pas un père fouettard. J'ai un peu de mal avec ce Dieu qui punit, hein. Je dis simplement, je le pense simplement qu'il nous laisse la liberté de nos choix et il nous laisse aussi la liberté d'en assumer les conséquences. Mais c'est là qu'intervient la grâce parce que l'amour de Dieu se manifeste aussi dans le pardon qu'il veut nous donner. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue. Sûrement que le texte ne le dit pas, mais le sous-entend. Sûrement que son père lui a dit, bon, bah, tu feras comme ça dans la vie, tu feras comme ça, et puis tu vas reprendre les affaires avec ton frère, et puis voilà. Vous voyez, le style chemin tout tracé, hein, le curriculum vitae écrit 10 ans à l'avance, quoi. Hein. Et puis le garçon, ben, il veut pas écouter ce que dit son. Il veut pas écouter, il va faire un choix qui va se terminer en catastrophe, je ne refais pas l'histoire, mais dans le fond de sa détresse, il réalise son erreur, alors il va retourner vers son père, et son père il va même pas avoir le temps de dire pardon à son père, le père le prend dans les bras.
Voilà un petit peu le schéma qui nous est proposé. Il y a des principes, il y a nos erreurs, et il y a l'amour de Dieu qui est toujours là, qui restaure, l'amour de Dieu qui nous reconstruit. L'autre jour, j'étais avec quelqu'un, je parlais avec quelqu'un là-bas dans un village, c'était pas en Alsace, c'était dans les Vosges, comme ça vous ne vous sentez pas concerné, hein. Et il s'est passé quelque chose dans une famille et tout, et puis le monsieur dit, oh ben, le bon Dieu l'a bien puni. Oh là 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 là, le bon Dieu l'a bien puni. Alors s'il est bon, il punit, bon, enfin je sais pas, je laisse voilà. Et souvent, on a aussi ça, cette pensée de la sanction de Dieu. Un jour, il y a des gens qui sont venus voir Jésus et lui ont dit, Maître, t'as pas lu dans le journal? À Siloé, il y a une tour qui s'est effondrée. Il y a je sais pas combien de morts. Et il commence à lui dire, mais qui c'est qui a péché? Les gens qui étaient là, leurs parents, leurs grands-parents, leurs cousins et tout. Vous voyez un petit peu cette logique délirante? Et Jésus répond un peu à côté de la question, mais il répond bien. Il dit, vous savez, ce qui est important, c'est que vous vous repentiez, sinon vous périrez tous également. Alors ne soyons pas des fois trop près et trop prompts à dire des choses comme ça, le bon Dieu l'a puni, le bon Dieu va te punir. Des fois, ah t'es malade, oui, mais hein, qu'est-ce que t'as fait aussi, hein? Bon, t'as tel problème, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? J'en reviens à ces préceptes, à ces paroles de l'Éternel, et comme en écho, je voudrais y mettre cette parole de Jésus, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors, je voudrais quand même que l'on considère que ce que Dieu nous dit, c'est quelque chose d'important. Et que le Seigneur nous met en face de nous-mêmes. Le Seigneur nous laisse la liberté, il nous laisse nos choix. Obéir à Dieu, certes. Mais je voudrais aussi vous dire que parfois, on voudrait que Dieu nous obéisse. Eh oui, ça vous étonne? Parfois, dans notre vie spirituelle, on assiste à un renversement des valeurs. Seigneur, je veux, Seigneur, je veux, Seigneur, donne-moi. C'est la révolution, c'est le personnel qui prend le pouvoir dans l'entreprise, quoi. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Oui, mais il est écrit, demandez, vous recevrez. Alors, Seigneur, fais ce que je veux. Cautionne. Et pourtant, il est écrit, si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alors là, il n'y a plus qu'une seule question qui s'impose, où est-ce que je demeure? Où est-ce que je demeure? Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, en toi je me confie. Sur quelle valeur je base ma vie? Alors on va un petit peu s'éloigner de ces préceptes en les recevant comme des conseils de l'Éternel. Et au lieu d'être toujours en train de dire Seigneur, je veux, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça, j'ai envie de dire Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? C'est Jésus qui était à Gethsémané et il va dire j'aimerais tant que
que je sois exempté de cette affaire, de cette crucifixion. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On est trop souvent en train de rechercher notre volonté. Et vous savez, des fois, on s'embarque dans des chemins, on prend des décisions, on dit, bon, on va faire ça, on va faire ça. Et puis qu'on a déjà fait un bon bout de chemin, on est là et on dit, Seigneur, Seigneur, bénis le travail de mes mains. Et j'entends le Seigneur dire, mais je t'ai rien demandé. Ou du moins, je t'ai pas demandé ça. Oui, que le Seigneur n'ait jamais à nous dire, mais je ne t'avais rien demandé. Alors j'ai commencé mon propos de ce matin avec la lecture du Deutéronome. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant ses commandements. J'ai essayé un petit peu de dédramatiser le sujet, mais de le ramener à sa juste place. Dieu nous parle, et c'est pas un copain qui nous donne un conseil, c'est Dieu lui-même qui nous parle. On fait des choix comme si on fait des choix comme ça. Et Dieu n'est pas là pour nous dire, enfin si, il nous dit attention, attention, mais si on ne veut pas l'entendre, on ne l'entend pas non plus. Si on ne veut pas l'écouter, on peut s'en dispenser. Simplement, il faut savoir ce qu'on veut. On a chanté, ou j'ai entendu dire tout à l'heure, voir ta gloire dans ma vie. Ben moi, je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Et je voudrais qu'on puisse se dire, chacun en se regardant, je veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Oui, je terminerai avec un concept tout aussi terrifiant peut-être que obéis, si tu obéis, si tu obéis. Je voudrais vous rappeler la crainte de l'Éternel. Oh, la crainte de l'Éternel. C'est quoi cela de l'Éternel? Pour moi, la crainte de l'Éternel, c'est déjà prendre la parole de Dieu au sérieux, dans son entièreté. Certes, il y a la grâce, merci Seigneur. S'il n'y avait pas la grâce, je ne serais pas là non plus au milieu de vous. Mais ne prenons pas la parole de Dieu à la légère. Appliquons-la. Sachons nous en imprégner. Sachons aussi que prendre la parole de Dieu à la légère, c'est peut-être aussi se préparer à des conséquences douloureuses. Mais je n'y arriverai pas par mes propres forces. C'est pas un exercice de style. Je n'y arriverai pas tout seul. Je n'y arriverai même pas avec mes amis autour de moi. J'y arriverai en laissant l'Esprit de Dieu conduire ma vie. Voilà, il y a eu la loi, il y a eu la grâce, l'amour de Dieu qui a été manifesté pour nous, et puis il y a son Saint-Esprit, son Esprit qui demeure avec nous. Alors, frères et sœurs, mes amis, restons à l'écoute. Restons à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Et parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y en a d'autres aussi qu'on ne veut pas comprendre. Et puis, il y a parfois des versets, vous savez, on les façonne, comme un tube de cuivre recuit. On peut le faire tourner, puis le retourner dans l'autre sens. Et puis finalement, ça ne va quand même pas. Oui, nous voulons rester fidèles à cette parole. Et même si parfois on ne la comprend pas. Vous savez, il y a des gens, un jour, ils ont dit à Jésus, oh là là, cette parole, elle est trop difficile à comprendre. Ben oui, elle est trop difficile à comprendre, moi aussi, elle est trop difficile à comprendre. Je veux la recevoir simplement avec simplicité de cœur, en disant, Seigneur, ce que tu dis, c'est la vérité. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin.
Que la grâce de Dieu demeure.